Ce soir, au Grand Journal, photo exclusive de méchoui que les motards ont été autorisés à organiser au pénitencier de Donnacona avec la bénédiction des services correctionnels du Canada. Un adolescent doit faire face à 5 chefs d'accusation pour être entré dans une classe cagoulé et armé d'un faux pistolet. Il a dit « OK, tout le monde à terre ou sinon je vous tue, puis c'est pas une blague. » 25% des exportations mondiales de cigarettes seraient destinées à un réseau de contrebande sur lequel les compagnies de tabac fermeraient volontairement les yeux. Claude Blanchard est atteint d'un cancer de la prostate. Et Sophia Loren à Montréal pour faire la promotion de son nouveau film, réalisé par son fils. Voici le Grand Journal, avec Jean-Luc Mongrain. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bon lundi, nous sommes le 16 septembre 2002. Bien, croyez-le ou non, une histoire exclusive à TQS. 2 michouis sont organisés au centre de détention Donnacona. Pourquoi? Bien, pour les quitter, il y avait un club de motards qui en a tenu un. Pourquoi pas un autre pour un deuxième? Question de maintenir la paix. Dominique Moret, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça remonte au 14 août dernier, alors que les services correctionnels autorisent une activité dite de socialisation. On permet à des détenus de l'aile des bandidos du pénitencier de Donnacona d'organiser un méchoui, tout ça pour justement les inciter à socialiser à l'extérieur du bâtiment et à varier leur alimentation. C'est la version tout le moins qu'on donne aujourd'hui du côté des services correctionnels. Une semaine auparavant, on avait permis la même chose du côté de l'aile des détenus occupés par les Hells Angels. C'est une information qui a été confirmée aujourd'hui par les services correctionnels canadiens. On aura toutes sortes de réactions à cette histoire choc à vous présenter un peu plus tard. Parfait, merci Dominique, merci. C'est notre question sondage, justement. Est-ce qu'il est bon d'organiser de telles manifestations afin peut-être de faire baisser les pressions à l'intérieur des murs des pénitenciers? www.tqs.qc.ca. Une autre histoire assez abracadabrante. Un jeune homme de 15 ans sème la terreur. Il comparaît aujourd'hui devant le tribunal de la jeunesse, Pierre-Jean Séguin, mais ce jeune homme est entré en classe et a simulé un acte terroriste, ma foi. Exactement, il avait le visage couvert à ce moment-là. Ça s'est produit vendredi à l'école secondaire de Mortagne, à Boucherville. Il est entré dans la classe, il avait un pistolet jouet, le visage couvert donc, et il a fait peur à tout le monde. Il y avait une trentaine d'étudiants à l'intérieur de la classe et un professeur. Alors aujourd'hui, 5 accusations ont été portées contre ce jeune homme de 15 ans qui a comparu en compagnie de son père. Inutile de vous dire que tout ça a créé de la commotion à l'école secondaire en question. On aura l'occasion d'y revenir et on a parlé à une témoin de la scène lorsque ça s'est produit vendredi. Parfait, merci bien. Est-ce que le Canada a reconnu son premier cas de décès de virus du Nil? En tout cas, c'est du côté de l'Ontario, Isabelle Vachon, mais on ne sait pas ce qu'il y en est exactement. Voilà, c'est un homme de Mississauga, en Ontario, que l'on savait atteint du virus du Nil qui est décédé. Sauf que c'est un homme qui souffrait de plusieurs problèmes de santé. Est-ce qu'il est décédé d'une encéphalite des suites du virus du Nil? C'est au coroner que reviendra la tâche de faire une autopsie et bien sûr d'en tirer ses propres conclusions. Mais comme vous le disiez, Jean-Luc, si cet homme-là est décédé des suites du virus du Nil, ce serait le premier cas connu au Canada. On s'en reparlera un peu plus tard au Grand Journal. Merci Isabelle. Il fait preuve d'un courage sans précédent. Claude Blanchard, eh bien, combat une maladie, le cancer de la prostate. Stéphane, ça tombe avec également une grande campagne de sensibilisation vers cette maladie peu connue chez les hommes. Oui, tout à fait. C'est le début de la semaine de la sensibilisation au cancer de la prostate. Vous l'avez dit, Claude Blanchard, qui a 70 ans, a bien sonné. On a appris aujourd'hui qu'il était atteint de cette forme de cancer qu'il combat depuis maintenant 4 ans. Il se soumet à des traitements de radiothérapie. Et soit dit en passant, beaucoup de grands hommes de l'histoire ont été notamment affligés par ce type de cancer. À preuve, Rudolph Giuliani, ex-maire de New York, François Mitterrand, ex-président français, de même que notre ancien premier ministre du Canada, Pierre-Éliott Trudeau. Alors, semaine de la prévention contre le cancer de la prostate, et j'ai rencontré Jean-Luc, un jeune retraité de 54 ans qui, lui, a vaincu le cancer de la prostate, qui va sans doute encourageant. Insuffler beaucoup d'espoir à ceux qui en souffrent. Merci beaucoup. On se retrouve un peu plus tard. Sophia Loren, la grande comédienne, est à Montréal. Jean Lajoie, elle y est parce qu'elle vient, entre autres, faire la promotion d'un film réalisé par son fils. Oui, Jean-Luc, elle est donc à Montréal pour faire la promotion de Cœur inconnu. C'est le premier long-métrage réalisé par son fils Eduardo. Donc, Sophia Loren, comme vous pouvez le voir, sublime de beauté. Elle vient faire la promotion du film, mais davantage de son fils. Ouais. Écoutez, je vais poser une question, Jean-Luc. Ça peut se poser en conférence de presse. Est-ce que, Mme Loren, il n'y a pas des matins quand vous vous regardez dans votre miroir où vous vous trouvez peut-être un petit peu moins belle? Écoutez sa réaction. Je ne me regarde jamais dans la glace pour savoir si je suis belle ou pas belle. Non, pas du tout, pas du tout. Je me plais.
Et on reparlera, Jean-Luc, tantôt du dispositif de sécurité entourant sa visite. Parfait. C'est quelque chose. Merci beaucoup. Le premier ministre du Canada, Jean Chrétien, était devant le concert des Nations unies à l'ONU et il a dit qu'il y avait un lien entre la pauvreté et le terrorisme. Mais aujourd'hui, ça a été fort en mouvement, parlant du cas de l'Irak, etc., etc., Sophie Vallerand. Oui, on se rappelle, Jean-Luc, que depuis jeudi dernier, George Bush a lancé un cri d'alarme devant l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, depuis ce temps, les arrestations de présumés terroristes se multiplient à travers la planète. Il y a donc 6 détenus en ce moment à Buffalo. On les voit en ce moment à l'écran, qui sont donc des présumés terroristes qu'on soupçonne d'avoir apporté du support au réseau Al-Qaïda. Et là, les images que vous voyez là, ce sont des membres, 5 présumés membres du réseau Al-Qaïda qui ont été arrêtés au Pakistan, qui sont en ce moment dans un avion en direction des États-Unis. Il y a également 21 autres personnes qui ont été arrêtées à Singapour, sans compter les appuis des alliés et des nations arabes. Bref, Saddam Hussein est de plus en plus isolé. Donc, je vous raconte tout ça un peu plus tard, après 18 heures. Parfait, merci bien. Et le juge Régent-Paul l'a dit, il faut que ça marche rondement, cette sélection des jurys. Alors, ça a commencé aujourd'hui, Joël Goulet, au Centre Gouin. On ne sait pas, Jean-Luc, si c'est parce que les avocats de la défense ont eu peur de voir leur heure de lunch écourtée ou encore de rester ici jusqu'à tard le soir. Mais toujours est-il que le choix du jury s'est effectué très rondement cet après-midi au Centre de services judiciaires Gouin. Même qu'une candidate jurée a déjà été sélectionnée. Il s'agit d'une assistante dentaire de 33 ans. Jusqu'à présent, parce que ce n'est pas terminé, il y a environ 70 personnes qui ont défilé devant le juge Régent-Paul. C'est quand même 5 fois plus que lundi dernier, alors que la sélection, je vous le rappelle, avait pris des allures de cirque au Palais de justice de Montréal. Oui, les avocats de la défense ont consulté leurs clients, mais pas de façon systématique et de façon beaucoup plus rapide que lundi dernier. Bilan complet de cette première journée, Jean-Luc, à 17h45. Parfait, merci bien. Du côté météo, Yannick, qu'est-ce qu'on prévoit? On prévoit du soleil, encore, du soleil. Quoique pour jeudi, ce sera plutôt variable. Et puis, bien, si tout continue dans le même sens. Vendredi, regardez, il y a des averses de prévu à 60 %. Ce qu'on retient pour l'instant, c'est le 21 degrés qu'on a en ce moment et le 21 qu'on devrait avoir demain. Et puis cette nuit, passage nuageux avec un minimum autour de 10 degrés. Ce qui est somme toute pas si mal. À normal, 9 la nuit, 19 le jour. Parfait, merci bien. Menu imposant, comme vous pouvez le constater. Alors, on revient dans 2 minutes et demie. Question de savoir ce qui s'est passé chez vous au cours des dernières heures. À tout de suite. Vous avez des images exclusives ou vous voulez nous communiquer une nouvelle importante. Composez le 1-888-818-9999 ou le 790-1999. Abonné de Belle Mobilité, faites le dièse 1999. Bien manger, c'est tellement agréable. Chez Valentine, on se procure les meilleures pommes de terre. On les coupe pour en faire des frites les plus savoureuses. Elles sont dorées juste à point dans une huile végétale de qualité supérieure, ce qui leur donne encore plus de saveur. J'aime vraiment leur goût. Elles me rappellent les frites maison que me faisait ma mère. Vous m'avez bien comprise. Ce qui me fait choisir Valentine, c'est le plaisir de bien manger. Valentine, pour le plaisir de manger les meilleures frites au Québec. La Montana de Pontiac, la meilleure consommation d'essence de sa catégorie. Top CD partout au Québec chez tous les marchands de journaux et de revues. Top CD est un nouveau concept unique au monde qui réunit 3 médias, musique, magazine, multimédia. Top CD vous offre en exclusivité Éric Lapointe chante Elvis et la chanson Mon Ange réarrangée. Bien, Elvis, c'était sûrement mon premier vrai contact avec la musique parce que... Top CD, 10 chroniques, singles exclusifs, reportages, entrevues et plus encore. Top CD pour tous les Top CD de la musique. www.topcd.tv. Puissance extrême. Confort parfait. Discret. Design. Mais surtout, parfaitement silencieux. Stelpro Design vous présente l'unique convecteur de salle de bain combinant la convection naturelle totalement silencieuse et la chaleur à air forcé. Beaucoup de chaleur au moment désiré. Exigez l'unique 0 décibel de Stelpro Design.
Mitch est un journaliste qui n'a pas une seconde pour lui, ni pour ses proches. Je ne crois pas que nous puissions continuer comme ça. Mais quand il apprend que la mort guette un de ses anciens professeurs... Comme la dernière ligne droite du voyage, celle qu'on doit tous emprunter. Sa vie se transforme. Qu'est-ce que je fais? Je suis devenu dingue. Il décide de prendre soin de cet homme. Vous n'avez pas la moindre idée du bonheur que vos visites lui procurent. Et de suivre son enseignement. Tu t'es jamais demandé après quoi tu courais? Maury, une leçon de vie, produit par Oprah Winfrey, ce soir 20h. Alors, on retrouve Isabelle Vachon qui nous parle des informations. Entre autres, mort suspecte. En tout cas, on a découvert un corps à Victoriaville. Oui, dans les Bois-Francs. Donc, c'est un homme âgé d'une cinquantaine d'années qui a été retrouvé sans vie cet avant-midi dans une maison de chambre de Victoriaville. À l'arrivée des policiers, ils ont constaté qu'il avait des marques de violence. On pense que l'homme a été abattu par une arme blanche. Il y a un suspect de 27 ans, un jeune homme qui a été appréhendé, qui est en ce moment interrogé par les policiers. Un conflit qui perdure, mais des négociations reprennent du côté de Sécure. Oui, voilà, il y a 900 employés de Sécure qui seront heureux et qui sont heureux de savoir que, bon, on est de retour à la table de négociation. C'est un conflit qui traîne en longueur, qui dure quand même depuis juillet dernier. C'est un conflit qui, on s'en souvient, a été marqué par des actes de vandalisme qui ont été commis contre des guichets automatiques de l'institution financière Desjardins. Et encore, il y a plusieurs guichets où parfois on arrive et impossible de faire de dépôt ou impossible de faire de retrait, etc. Donc, ils sont de retour à la table de négociation depuis vendredi dernier. Ce sont des employés qui sont sans contrat de travail depuis quand même 5 ans. Eh bien, ça achoppe sur le régime de retraite et les salaires. On sait que dans les négociations dans le secteur de l'industrie automobile, c'est GM qui a été sélectionné par le syndicat et ciblé. Oui. Et on est en attente d'une offre patronale. Oui, il y a une offre qui a été retirée par le côté patronal, une offre qui offrait 3 % d'augmentation pour la première année et également des montants forfaitaires qui étaient non précisés. C'est 20 000 employés de l'automobile qui attendent ces offres. Donc, puisque ça ne faisait pas l'affaire, on a retiré l'offre et GM avait promis de soumettre une autre offre aujourd'hui. On pensait que ça se ferait cet après-midi. On pensait même avoir des détails pour le grand journal de 17 h, mais on attend toujours. Si jamais on sait de quoi il en retourne, on vous en reparlera. Les salaires, en ce moment, pour GM en Ontario, ça tourne autour de 27,70 $ l'heure. Et on sait que ça va être un contrat important parce qu'après ça, on va se baser là-dessus pour les autres grands fabricants automobiles. Québec commence à penser que Ottawa retarde beaucoup pour venir en aide à l'industrie du bois d'œuvre. Il devait financer. Là. Il devait financer. Il semblerait que l'argent est là depuis 3 mois, mais c'est John Manley, qui est vice-premier ministre, mais qui est également ministre des Finances, qui, selon le député libéral d'Abitibi, Guy Saint-Julien, retient ce plan d'aide financière. L'Abitibi, entre autres, est une des régions du Québec qui est fortement touchée par les problèmes du bois d'œuvre, ces droits compensatoires qui sont imposés par les États-Unis. M. Manley aurait, semble-t-il, des réticences, surtout sur la question des garanties de prêts aux entreprises et des frais légaux des associations forestières. Mais pour le député libéral d'Abitibi, Guy Saint-Julien, lui dit, écoutez, quand les agriculteurs ont eu des problèmes, l'argent est arrivé très rapidement. Et quand il y a eu le 11 septembre, ça n'a pas pris plusieurs semaines avant d'envoyer des soldats en Afghanistan. Il dit, on a des populations, des gens qui sont en péril. On a besoin d'argent tout de suite. On va voir si ça va faire assez de pression sur John Manley. Noranda devrait faire le ménage à Murdochville. Il y a des terrains contaminés. À peu près 500 terrains seront analysés par la compagnie. On pense qu'il y aurait du plomb et de l'arsenic sur ces terrains-là quand même. C'est très intéressant. Alors, on va prélever des échantillons de sol, donc sur 500 propriétés privées. On va vérifier si les sols sont bel et bien contaminés, puisque la ville ne fermera pas. Alors, c'est important que ces sols-là soient sains. On va faire l'échantillonnage au printemps 2003. Et si c'est nécessaire, à compter du printemps 2004, on va commencer à décontaminer. Et la compagnie Noranda a quand même prévu un budget assez imposant pour ça, 30 millions de dollars pour décontaminer. Les ingénieurs d'Hydro-Québec, le syndicat des ingénieurs d'Hydro-Québec, est contre le projet piloté par la société de faire des centrales électriques, mais pas hydroélectriques. Non, des centrales. Au gaz. Au gaz. Et c'est à Beauharnois qu'on voudrait faire cette centrale-là pour produire à peu près 800 mégawatts d'électricité. Sauf qu'on apprend aujourd'hui que le syndicat des ingénieurs d'Hydro-Québec est contre ce projet-là.
Il dit que la société d'État devrait l'abandonner parce que c'est beaucoup trop polluant pour la quantité de mégawatts qu'on va pouvoir y produire. Ça va faire augmenter de 3 % les émissions de gaz à effet de serre au Québec. Et on apprend que le syndicat des ingénieurs d'Hydro-Québec voudrait faire arrêter ce projet-là, alors que le ministre délégué de l'Environnement, Jean-François Simard, disait aujourd'hui qu'il va accroître le contrôle des gaz nocifs qui détruisent la couche d'ozone, donc des gaz à effet de serre. Alors, ça, c'est le ministère de l'Environnement, la société d'État. Il faudrait que tout le monde se parle. Oui. Merci beaucoup. À tantôt. Et le retour à la maison s'effectue comment, Yannick? Bien, somme toute, pas si mal. Un petit lundi. En fait, c'est une vingtaine de minutes pour Jacques Cartier, Champlain-Mercier. Moins de 15 minutes, en fait, 12 minutes pour être précis, pour Victoria par Saint-Patrick. On me dit que Charles de Gaulle, c'est depuis Marien, 25 Sud, Sherbrooke. Pour ce qui est du reste, tenez, quelque chose d'intéressant. 40 Est, c'est entre Descaries et Christophe-Colomb. C'est toujours très, très lent. Et puis pour le reste, bien, nos images vont en témoigner. Comme vous pouvez le voir, Descaries, Saint-Jacques, le 15 Sud, ça va bien. Ça va même très, très bien, vous me direz. Quoique, lorsqu'on arrive à la Vérandrie, on a toujours le ralentissement. Donc, mais il faut compter, comme je vous le disais, tout au plus une 15 ou 20 minutes pour Champlain. Voilà. Si on prend la 20 Ouest, bien là, c'est fluide, hein, comme vous pouvez le voir dans chacune des directions. Un ralentissement lorsqu'on arrive à la jonction 20-138. Et puis de là, bien, c'est au ralenti jusqu'au pont, ou en fait jusqu'au tablier du pont, je devrais dire. Pour ce qui est de Descaries, dans chacune des directions, à la hauteur de Queen Mary, ça va bien. Ça va même très, très bien, vous me direz. Arrivé à Jean-Talon, en direction nord, à droite, comme vous pouvez le voir, ça va encore bien, même que ça va encore de mieux en mieux, je dirais. Pour ce qui est de la direction sud, c'est toujours un peu lent en raison des nombreuses bretelles d'accès. Pour ce qui est de la 40, à partir de l'échangeur Côte-de-Liesse, on n'a pas le ralentissement auquel on est habitué depuis Cavendish. Comme vous pouvez le voir, c'est à vitesse réduite, mais au moins on avance. Et là, le bouchon, bien, il commence du côté de Descaries, comme je vous le disais. Et puis, c'est comme ça jusqu'à Christophe-Colomb. Voilà. Une fois qu'on a passé le tour, on arrive au boulevard Lacordaire. Ça va bien, ça va même très, très bien. L'échangeur Anjou pour la 25 Sud, là, rien à signaler. Par contre, lorsqu'on arrive à Sherbrooke, c'est une autre histoire. Si on continue son chemin sur la métropolitaine, Roi-René et Lawson, ça va bien. Ralentissement, c'est à partir de Marien pour le pont Charles-de-Gaulle. Et puis, bien, si vous bifurquez depuis l'échangeur Anjou, voilà ce que ça nous donne en ce moment en direction sud. C'est toujours depuis Sherbrooke, je dirais même Beaubien ou encore Yves Prévost. Voilà, Jean-Luc. Merci beaucoup. Le Grand Prix de Monza, c'était beau de voir ça à la fin, 2 rouges qui rentrent. Oui, mais écoute, je trouve que c'était beau, un doublé. Oui, mais écoute. Et puis, l'Italie, c'est plat. On ne sait plus quoi faire pour relancer la F1. Tu viens de le dire, Ferrari domine outrageusement. Ben oui. Et depuis le scandale du Grand Prix d'Autriche, quand Barrichello a laissé passer Schumacher. Un peu, ben oui. Mais là, c'est pas arrivé, là. Ben, non, c'est arrivé. C'est la même chose pratiquement qui est arrivé. Il a dit, hier. je t'attends, mais je te laisse pas passer. Ouais, mais écoute, hier, au 38e tour, Barrichello rentre au puits. Il sort juste devant Schumacher, qui l'a laissé filer devant lui pour finalement permettre à Barrichello de remporter la victoire et s'assurer presque du même coup de la 2e place au championnat des pilotes. Il n'y avait rien à gagner, Mike. C'est pas grave. Le hasard a voulu que pendant que Barrichello était, lui, dans les puits, Schumacher a roulé près de 2 secondes moins vite. Ben oui, mais il n'était pas pressé. Il dit, garde, moi, c'est fait. Mais lorsqu'il est revenu, par exemple, Schumacher a retrouvé sa vitesse de croisière d'un tour suivant. C'est bizarre, hein? Allez, 1-2. Et quand tu vu un beau tour d'honneur, là, ben, côte à côte. Écoute, Ferrari est trop fort. Ferrari est trop fort, puis ils veulent tout gagner. Le président de Ferrari a dit en fin de semaine, c'est important de gagner à Monza pour les tifosi, tous nos gens qui travaillent dans l'usine près du circuit. Bon. Il faut gagner Indianapolis dans 2 semaines pour des raisons commerciales, et on va gagner au Japon pour remercier Bridgestone. Alors, on est incapable, Jean-Luc, de les rattraper sur le terrain. Là, on va se dire, il y a quelqu'un qui a sorti une idée géniale. C'est Normand Legault qui dit, il faut donner à Schumacher un coéquipier capable de se battre avec lui en toute crédibilité. Le fils. Le fils. Il dit, je ne veux pas faire preuve de chauvinisme. Il y a seulement Jacques Villeneuve qui est capable de lui tenir tête en voiture égale. Il dit, c'est pas un rêve, c'est plus qu'une illusion. Mais écoute, moi, je trouve... Ça n'a pas de bon sens. Et je vais t'excuser ça. Ça serait extraordinaire comme stunt. Oui, mais comment tu vas faire pour relancer la compétition si tu places les 2 meilleurs pilotes dans la même écurie qui gagnent tout le temps? Vas-tu avoir des courses? Hein? Vas-tu avoir des courses? Bien, il n'y en a pas, là. Il y en a-tu, là? Jean-Luc, Ross Brown disait la semaine dernière... Qui est Ross Brown? C'est le maître à penser de Ferrari. C'est le directeur technique de l'écurie Ferrari. Il a dit une chose la semaine passée. Il dit, tout le monde nous plante, nous autres, chez Ferrari, pour notre esprit d'équipe. Parce qu'on veut permettre à Schumacher de gagner, Barrichello 2e. Puis on réfère toujours aux belles années de Williams et de McLaren. C'est drôle, il dit, dans ces écuries-là, les pilotes étaient des adversaires. La chicane a pogné
Ça a éclaté. À l'intérieur. Il n'y a jamais eu d'esprit d'équipe. Il dit, tant que je vais être là, il va y avoir un esprit il d'équipe n'y chez en aura Ferrari. pas de chicane. Ah. Donc, ça veut-tu dire qu'on va voir Jacques Villeneuve se chicaner avec Schumacher à l'intérieur de Ferrari? Impossible. Je n'y crois pas. Écoute, il y avait des sièges vides en masse en fin de semaine en Italie. Écoute, il y avait 40 000 personnes de moins qui ont assisté au Grand Prix que l'année dernière. Les codes d'écoute à la télévision, au Québec, j'ai des chiffres qui sont tout frais. Oui. Baisse de cote d'écoute de 39 par rapport à l'an dernier, de 42,3 l'année précédente. Mais s'ils remettent Villeneuve là sur Ferrari, ça va être extraordinaire. Oui, mais Ferrari va être seul pareil, Jean-Luc. Ça va être la même affaire. Ça va être les deux voitures rouges qui vont se promener en avant. C'est ça qu'on pense à 110 %. Mais non, c'est ça. Hey, puis là, je ne vais pas t'obstiner. Au retour, un violent incendie détruit entièrement une ferme à Rigaud. Et à 18h au Grand Journal, photo exclusive de méchouis organisée en prison par des motards avec la bénédiction des services correctionnels du Canada. Écoutez-vous ma radio au boulot dès 9h le matin? Ça travaille tellement mieux. Et en quittant le boulot, ben lâchez votre fou. Toute l'équipe de Véronique dans le trafic vous attend de 16h à 18h. Puis ça conduit tellement mieux. Au 107.3, Cité Rock Détente. Détergent lessive Sunlight, seulement 3,99 $. C'est la méga vente 25e anniversaire chez Uniprix. Papier mouchoir Magesta, seulement 49 cents. C'est la méga vente 25e anniversaire chez Uniprix. Moi, chevalier, je combattrai jusqu'à ma mort pour gagner le cœur de la princesse Eliabelle et devenir son époux. Les chevaliers du château médiéval Sir Darward partent à la conquête de nouveaux territoires. Maxi Espace, Maxi Possibilités. Voici la Venture de Chevrolet. Maxi Espace à mini prix. La Venture de Chevrolet. La route sans le doute. Écoutez-vous ma radio au boulot dès 9h le matin? Ça travaille tellement mieux. Et en quittant le boulot, ben lâchez votre fou. Toute l'équipe de Véronique dans le trafic vous attend de 16h à 18h. Puis ça conduit tellement mieux. Au 107.3, Cité Rock Détente. Vous avez des commentaires, des suggestions? Écrivez-nous sur Internet, gjournal@tqs.qc.ca ou par la poste au casier postal 11 495, succursale Centre-Ville, Montréal, Québec. Là, on va vous parler d'un incendie de ferme. Vous allez dire, ben oui, mais pourquoi? Là, ils ont rendu qu'ils font des nouvelles chez les granges qui brûlent. Attention, là. Une ferme, c'est une entreprise. Quand vous allez voir les images qu'on va vous montrer là, vous allez comprendre que c'est plus d'1 million de dollars en perte. C'est une industrie, l'industrie agricole. Daniel Joannette. Ce midi, malgré un soleil radieux, c'était la désolation sur le rang Saint-Thomas à Rigaud. C'est tout le bâtiment principal de la ferme laitière qui y est passé. Il était 3h30 la nuit dernière quand un automobiliste a aperçu les flammes et ce sont les policiers alertés qui ont réveillé les Séguins. À notre arrivée, les propriétaires étaient encore dans leur sommeil. À l'arrivée des pompiers, il n'y avait rien à faire, sauf éviter la propagation aux autres bâtiments et sauver le plus de bêtes possible. L'air dépité, le propriétaire Daniel Séguin ne sait pas combien de bêtes il a perdu. Alors, vous avez perdu combien de bêtes, là? Pour vous dire, c'est bien qu'on... À mesure que ça va se nettoyer, qu'on va le savoir, là, à peu près. À peu près. Entre 20 à 30. Une quarantaine de bêtes ont été rescapées, mais il se peut que certaines doivent être euthanasiées. Depuis cette nuit, les Séguins n'ont plus de revenus. Ce qu'on a perdu, mais c'est notre revenu de tous les jours, puis on travaille à tous les jours. Je travaille ici depuis 76, c'est ce que j'ai perdu. J'ai tout perdu, en l'espace de 4 heures. Je pense, moi, le pire dans tout ça, c'est les bêtes qui ont brûlé, c'est du génétique. Hein. Ça, ça se bâtit pas d'une journée. Hein. Un bâtiment, tu peux le relever dans 4-5 mois,
Mais le génétique d'une bête, ça ne se relève pas dans 3-4 mois. C'est beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. C'est se bâtir un élevage de qualité, là. C'est ça. La cause de l'incendie pourrait être électrique. Les Séguins sont assurés, heureusement. On n'a pas les chiffres exacts. On croit que c'est aux alentours de tout près du million. La chose est d'autant plus douloureuse que ce n'est pas la première épreuve du genre. Quand ça fait 4-5 fois que ça t'arrive, des affaires de même, tu viens tanner. Ça fait 4-5 fois? Depuis 91, ça lâche pas. Heureusement, il y a relève. Un des fils étudie l'agriculture, dit son frère, étudiant, lui, en théologie. C'est triste, c'est très triste, mais des incendies, ça arrive. C'est un peu le fruit du hasard. Je suis pas de ceux qui disent que c'est Dieu qui a envoyé ça. Moi, je suis plutôt de ceux qui disent que Dieu pleure avec nous aujourd'hui. Daniel Joannette, TQS, Rigaud. Sur le site d'un autre incendie, celui-là s'est passé sur la rive sud et les gens s'interrogent et se questionnent, Benoît Tranche-Montagne, parce qu'à proximité des lieux de l'incendie, il y a une caserne et cette caserne est fermée. Oui, puis c'est un gros incendie qui a eu lieu ici hier matin. C'est sur la rue Churchill, c'est dans l'arrondissement Greenfield Park, maintenant appelé donc Longueuil. Incendie donc qui a fait rage, qui a mis sur le pavé 40 familles. On a même transféré l'enquête dans les mains de la police de Longueuil, puisqu'il pourrait s'agir d'un incendie criminel. Mais le problème ici, c'est plutôt ce qui s'est passé avant l'incendie. Vous l'avez dit tantôt, on a eu des problèmes, notamment avec une borne-fontaine qui est située tout juste de l'autre côté de la rue. Une borne-fontaine qui est hors service en raison de travaux d'excavation qui s'effectuent présentement dans le secteur. Comble de malheur, il y a aussi une caserne de pompiers qui est située à environ 2 rues de l'endroit où je me trouve, donc tout près de l'édifice à logement. Cette caserne-là est fermée depuis un bon bout de temps, depuis le mois d'avril, en raison de problèmes avec les portes et aussi des problèmes d'insalubrité à l'intérieur. Ce qui fait dire aux citoyens qu'eux, hier, ils n'ont pas été bien servis par le service d'incendie. Je vous fais entendre des réactions. J'appelle les pompiers de Greenfield ici, puis ils me disent, le bureau, je ne sais pas ce qu'ils me disent au juste, mais en voulant dire qu'il n'y a pas de réponse, et puis d'appeler 911. J'appelle le 911, on me redonne le numéro de Greenfield Park. Ça fait que je trouve ça un peu bizarre. Et puis j'ai appelé tous les villes autour, puis personne ne savait qu'il y avait un feu ici. Ça fait que je voulais avoir des informations, parce que ma fille m'avait appelé vers 9h15 pour me dire, mais mon bloc est en feu. De Cuba? De Cuba. Je m'aperçois là qu'on n'a pas eu de service, étant donné, comme je vous dis, que la caserne était si proche et puis que ça aurait été si facile. Quand tu t'es assuré, ils te demandent, est-ce que la bonne fontaine est loin de chez vous? Est-ce que les pompiers, c'est prêt? Bien sûr, c'est tous des atouts que maintenant, on n'avait pas, dans le fond, là. Dites-moi, Benoît, est-ce que la Ville réagit à ça? Bon, on dit que les pompiers étaient au courant que la borne-fontaine n'était pas utilisable. On est donc allé se brancher un peu plus loin. Il a fallu dérouler beaucoup plus de tuyaux. Ça n'a certainement pas aidé. Pour ce qui est de la caserne, on sait qu'elle est fermée aussi. On nous dit qu'il y a quand même d'autres pompiers dans le secteur qui pouvaient desservir l'endroit où l'incendie a eu lieu. Cependant, il y a une enquête qui est en cours pour voir s'il n'y a pas eu un manque en quelque part. Je vous laisse entendre un représentant de la Ville de Longueuil. C'est sûr que ce qu'on nous dit au niveau opérationnel, c'est qu'un temps de réponse de 13 minutes n'est pas nécessairement un objectif opérationnel. Par contre, dans un contexte de réponse avec du personnel à temps partiel qui doivent, dans un premier temps, se déplacer vers la caserne, donc le point de chute, et par la suite se déplacer vers l'incendie, ce n'est pas des durées là, qui nous apparaissent extraordinaires en termes de longueur. Il y a un contexte particulier, il y a une situation qui est reliée à la récupération de l'héritage qu'on a eu par rapport au mode de fonctionnement et au mode de couverture des anciennes villes. Naturellement, vous vous en doutez que nous allons faire les vérifications d'usage pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de situation problématique là, au niveau de l'application. Alors, vous comprendrez qu'on ne veut pas mettre ça sur le dos de la fusion. Toujours est-il que l'immeuble est une perte totale. Il y a des gens qui ont tout perdu et qui n'avaient pas d'assurance. Merci beaucoup. Bonne chance à ces gens-là. De rien au bord. Dans un instant, au Grand Journal, un adolescent est formellement accusé devant le tribunal de la jeunesse pour avoir terrorisé un professeur et ses élèves vendredi à Longueuil. Et à 18h, des motards organisent des méchouis au pénitencier de Donnacona. L'assurance accident Axirance vous aide à vivre en toute tranquillité. Parce qu'en cas d'accident, elle vous protège de la tête aux pieds. Renseignez-vous à votre caisse ou téléphonez-nous. Voici en primeur
2 nouvelles saveurs de maïs à éclater l'ultime style cinéma d'Orville Redenbacher. Versez la nouvelle garniture barbecue ou sel et vinaigre. Allez-y à votre goût. Rien n'est plus frais ni plus savoureux. Le maïs à éclater l'ultime style cinéma signé Orville Redenbacher. C'est comme au cinéma. Maintenant, en 5 saveurs palpitantes. C'est la vente colossale Chrysler Dodge Jeep et nous disons adieu à tous nos modèles 2002. Profitez de 0% de financement à l'achat pendant 60 mois sur la majorité de nos véhicules 2002 en stock et d'aucun paiement avant 90 jours. Ou louez une Dodge Caravan pour seulement 279 $ par mois. Ou obtenez une Chrysler Néon à 0% de financement à l'achat et aucun paiement avant mars 2003. De plus, tous nos modèles 2002 sont couverts par une garantie de 7 ans 115 000 km sur le groupe motopropulseur. C'est votre dernière chance de profiter d'offres exceptionnelles sur nos 2002 chez votre concessionnaire Chrysler Dodge Jeep. C'est le temps de la fiesta avec Sol Media. Bro et Martineau envoie 42 couples chanceux pour un séjour de rêve. Tout inclus à Cuba. Plage de sable blanc, piscine spectaculaire, restaurant à la carte, activités mémorables seront au rendez-vous. Une valeur totale en prix de 150 000 $. En collaboration avec Hôtel Sol Media Cuba et Vacances Air Canada. J'y serai avec mon épouse Alice et toute l'équipe de Bro et Martineau pour vous gâter comme il le faut. Bro et Martineau, là où la qualité n'est pas un obstacle au bas prix. Bien manger, c'est tellement agréable. Chez Valentine, on se procure les meilleurs aliments. On les prépare amoureusement pour en faire des mets savoureux. Tous les mardis, on vous prépare notre menu à 99 cents. Oui, 99 cents pour chacun de ces petits festins. Le mardi, chez Valentine. J'aime vraiment leur goût. Je les savoure à chaque mardi. Vous m'avez bien comprise. Ce qui me fait choisir Valentine, c'est le plaisir de bien manger. Valentine, pour le plaisir de manger les meilleures frites au Québec. Qu'est-ce qui se passe quand on participe à une étude de service Pharma MDS? Une expérience vraiment agréable. J'ai passé 2 fins de semaine en clinique. C'était vraiment propre. Il y a un dortoir pour les hommes, il y en a un pour les femmes. Dans mon cas, ils ont effectué quelques prises de sang, ils ont pris ma pression artérielle et j'ai eu aucun effet secondaire. J'ai rencontré des étudiants, des personnes qui travaillent à temps partiel, des gens comme moi qui cherchent à compléter leurs revenus. J'ai une tante qui souffre d'ostéoporose, alors j'ai senti que je contribuais à une cause qui me tient à cœur. Le conseiller en sécurité financière vous aide à vivre en toute tranquillité parce qu'il vous propose des solutions sur mesure. Profitez des conseils d'un expert en assurance de personnes. Renseignez-vous à votre caisse. Pour avoir forcé un professeur et des étudiants à se coucher au sol sous la menace d'un faux pistolet, un jeune de 15 ans est formellement accusé devant le tribunal de la jeunesse. Un jeune homme perd la vie dans les échafaudages de la cathédrale de Chicoutimi en rénovation. Poursuite de 100 000 $ contre la ville de Trois-Rivières intentée par un citoyen de Terrebonne. Et début du processus de sélection des jurés au procès des 13 motards qui se déroule au centre judiciaire Gouin. Depuis que le bulletin a commencé, que je suis là, je me gratte la tête. Je me dis, qu'est-ce qui peut passer dans la tête d'un enfant de 15 ans de faire un mauvais coup de même, peut-être une bonne famille, puis tout ça. Puis j'ai dit à Pierre-Jean, viens me conter ça pendant au moins une minute. À 18 h, on aura tout le détail. C'est un jeune homme de 15 ans qui rentre dans sa classe, il est cagoulé, puis il a une arme, l'équivalent, il fait semblant que c'est une arme, puis il dit à tout le monde, couchez-vous, sinon je vous tire. C'est ça, puis il s'en va tout de suite après. C'est une farce, c'est une blague, c'est un canular. Blague, hein, oui. Et on voit les conséquences aujourd'hui. Ce jeune-là réalise, si c'est lui qui l'a fait, on verra bien le processus judiciaire, que c'est une blague qui a des conséquences qui sont terribles parce qu'il y a des gens qui sont traumatisés par ça. D'ailleurs, à la polyvalente de Mortagne aujourd'hui, à Boucherville, on a offert des services d'aide aux gens qui en ont éprouvé le besoin. Et il y en a eu tout au cours de la fin de semaine, d'ailleurs. Et je vous fais entendre tout de suite, Jean-Luc, une jeune fille qui était dans la classe quand ça s'est passé. Voici ce qu'elle avait à nous dire. Il a dit OK, tout le monde à terre ou sinon je vous tue, puis c'est pas une blague. Comment vous avez réagi? Ben tout le monde s'est accroupi. Ben, moi, je suis restée sur mon bureau parce que j'étais un peu dans ma bulle. Là. J'étais sur le côté, puis je l'ai pas vu le gun, j'ai rien qu'entendu. Fait que c'est pour ça, quand je me suis retournée, j'ai vu le gun, puis il est parti à courir tout de suite. Est-ce que vous avez eu peur? Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec vous qui ont eu peur, des étudiants, un professeur? Ben le prof, oui, je pense qu'il a eu peur parce que c'est... À la fin, pour le dernier cours, il est parti chez eux. C'est pour ça que les enquêteurs n'ont pas pu poser des questions parce que c'est lui qui l'a vu de plus proche puis mieux. Mais il y a des élèves qui ont été en dessous de le bureau puis qui ont pleuré. Là. Ils étaient vraiment traumatisés de ça. Et vous? Alors, Pierre-Jean, on vous retrouve à 18 h pour tout le détail de cette histoire-là qui, encore une fois, me chavire. Moi, merci bien. À plus tard.
On a fait la découverte d'un corps dans les échafaudages de la cathédrale de Chicoutimi. C'est Sandrix Bouchard qui est sur cette affaire. Sandrix, qu'est-ce qu'il en est de cette affaire? Est-ce qu'on sait comment il se fait? Est-ce qu'on a des détails sur le décès de ce jeune homme? Bien, il s'agit d'Éric Munger. C'est un jeune homme de 21 ans de l'arrondissement Chicoutimi. Il a été découvert avant 7 heures ce matin. Imaginez donc, c'est un camelot qui se rend livrer son journal au presbytère qui est situé à quelques pas de la cathédrale. Et il aperçoit le corps, mais il croit qu'il s'agit d'un sans-abri. Il va donc livrer son journal, mais il trouve ça bizarre au point tel qu'il décide d'aller vérifier et fait cette macabre découverte. Nous l'avons rencontré. Voici ce qu'il avait à nous dire, le camelot. Je trouvais ça louche un peu. Fait que là, je me suis approché de lui, puis j'ai constaté que ça allait pas bien. Il avait le visage enceint, il avait les yeux ouverts, il avait des dents cassées dans la bouche. C'est un jeune qui a essayé de grimper là-dedans, tomber en bas de l'échafaud, ou un geste pour mettre fin à ses jours, on sait-tu? Bien, la question se pose. En fait, il y a plusieurs causes qui peuvent expliquer la présence de ce corps à cet endroit. Jeune homme de 21 ans a pu faire une chute, comme vous le disiez, en essayant de monter dans l'échafaudage. La structure était en place en raison de travaux de réparation au toit de la cathédrale de Chicoutimi. Selon ce qu'on nous dit du côté de la compagnie qui effectue les travaux, tout le nécessaire a été fait pour rendre le chantier sécuritaire en l'absence des travailleurs durant le week-end. Il y a une clôture dans le bas qui bloque l'accès à l'échelle et il y a un contreplaqué qui ferme l'accès à la passerelle au niveau supérieur, donc 10 mètres plus haut. Le jeune homme a bien pu tomber en essayant de passer sur le côté de l'échelle pour accéder à la passerelle. Ceci dit, il se peut qu'il y ait d'autres explications. Il n'était peut-être pas seul. Il se peut donc qu'il y ait eu un geste criminel à l'origine de ce décès. Les enquêteurs n'écartent rien, aucune piste. Et d'ailleurs, ils ont scruté de près l'échafaudage de 35 pieds aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vous invite à écouter Bruno Cormier de la Sûreté municipale de Saguenay, le porte-parole, qui nous dit qu'il n'y a aucune piste qui est laissée. On voit que derrière, il y a des échafauds. On va regarder cette possibilité-là. Si jamais l'individu aurait pu monter et tomber, et faire une mauvaise manœuvre et tomber par la suite. Il y aura une autopsie demain matin effectuée par le coroner, donc nous en saurons plus. Merci beaucoup, Sandrix. Au revoir. Merci bien. On va aller du côté de Trois-Rivières maintenant. Imaginez l'histoire. C'est un monsieur qui est citoyen de Terrebonne et pompier dans cette municipalité. Et puis, il poursuit la ville de Trois-Rivières. Puis François Saint-Onge va nous dire pourquoi il poursuit la ville de Trois-Rivières. C'est que sa fille a été impliquée dans un accident. Exactement, oui. Sa fille a été restée coincée à l'intérieur d'un tracteur, d'un camion, là, d'un poids lourd de la route. Un accident qui est survenu le 20 août dernier sur l'autoroute 40. Vous la voyez, sa fille, Lynn Moreau, coincée dans cette fâcheuse position-là pendant plus de 4 heures. 4 heures. Parce qu'on a eu de la difficulté à la dégager avec les pinces de désincarcération, Jean-Luc. Alors, ce que M. Moreau dit, il dit que ça n'a pas de bon sens d'avoir autant de difficultés à dégager une victime comme celle-là. Et depuis le 20 août dernier, il ramasse la preuve. D'ailleurs, pendant qu'on était là chez lui, sous la présence de nos caméras, il a reçu un appel comme quoi il avait une confirmation comme quoi on a demandé de l'aide seulement qu'à 16h20, alors que l'accident était revenu vers 12h45. Écoutez bien cet extrait. Avant d'appeler des gens avec le bon équipement, j'ai ma réponse. De 12h45 à 16h20. Il n'y a pas de crainte. Hey, Danny, tu peux aller dans le service puis t'asseoir à la chaise à François? Oui, on va aller vérifier. Avant d'appeler des gens avec le bon équipement. Alors, il poursuit pour combien, le monsieur? Bien, il poursuit pour 100 000 $, puis c'est très simple, c'est très clair dans sa tête. Hein? C'est pour que ça ne se reproduise plus, pour qu'on achète de l'équipement adéquat, dit-il, à Trois-Rivières. On écoute son commentaire là-dessus. Parfait. La vie des gens, la sécurité publique, c'est pour tout le monde. C'est pas pour la ville qui a 500 habitants, que celle-là, c'est pas bien grave, ils n'ont rien qui sont juste 500. C'est pas de même que ça marche. Je veux qu'ils soient conscients qu'il faut que ça soit universel. La poursuite de 100 000 $ contre la ville, ça va toucher le temps d'exécution de la tâche de décarcération. Alors, ça a été long de dégager sa fille, mais lui, il demande une réponse rapide. Il donne 1 à 2 semaines à Francis Gobeil, le directeur de la police à Trois-Rivières, pour réagir à cela. Parfait, merci bien. On va aller retrouver maintenant Isabelle Vachon qui va nous parler d'informations. Une fusillade qui a fait 3 morts ce matin à New York. Oui, voilà, ça s'est produit dans une compagnie d'assurance. C'est 2 hommes et une femme qui sont décédés dans cette fusillade. Les victimes ont été retrouvées dans la section des fraudes de 2 compagnies. Il y a la compagnie Empire Blue Cross et Blue Shield. Est-ce qu'il y a un lien entre le fait qu'ils aient été retrouvés dans la section des fraudes de l'entreprise? Est-ce qu'il s'agit d'un triangle amoureux? Parce que selon les policiers, on ne recherche plus aucun suspect dans cette affaire. On croit qu'il s'agit de meurtre suivi d'un suicide. Ça a causé beaucoup d'émoi dans New York, qui est encore une ville fragile, puisque tout l'édifice a été évacué. Et avant que les gens sachent
pourquoi ils se retrouvaient dans la rue. Ils étaient absolument très fébriles sur les trottoirs de New York. On comprend pourquoi. Voilà. Une mine qui évente un autobus en Tchétchénie. En Tchétchénie, et ça a fait plusieurs victimes. Pour l'instant, on parle de 8 morts, entre autres 3 femmes et 3 enfants qui étaient à bord de cet autobus. C'est une mine qui a été placée en bordure d'une artère qui est très achalandée dans la capitale Grozny. C'est un attentat qui n'a pas été revendiqué, mais les autorités militaires sur place attribuent déjà cet attentat au mouvement séparatiste. Au Cachemire, il y a eu des élections, mais sous haute surveillance, si on peut dire. Oui, on débute les élections au Cachemire. Vous savez que c'est un territoire que se disputent l'Inde et le Pakistan, et c'est des élections qui sont sous haute surveillance militaire et policière. C'est des élections qui vont durer 4 jours, et on avait peur vraiment qu'il y ait des incidents violents de la part des séparatistes musulmans, eux qui souhaitent l'indépendance du Cachemire ou son annexion au Pakistan. Alors, il y a 23 circonscriptions qui sont présentement en élection, et pour vous donner une petite idée de la participation, on parle de 44 %, mais ce sont des élections cruciales pour ce territoire. Il y a des guerres à travers le monde que l'on oublie dû au temps. 19 ans de guerre civile au Sri Lanka, on négocie peut-être la paix. Oui, et c'est en Thaïlande que les deux parties se sont retrouvées. Ça fait 7 ans qu'ils ne se sont pas parlé. On parle donc du gouvernement du Sri Lanka et des rebelles séparatistes des Tigres libérateurs de l'Elam Tamoul. Ils ont entamé des pourparlers de paix, mais ça fait 19 ans qu'il y a une guerre civile. Comme vous le disiez, c'est une guerre civile qui est oubliée, mais qui a fait quand même plus de 64 000 morts. Incroyable. On ne s'est pas parlé donc depuis 7 ans, et on espère qu'on va pouvoir, à un moment donné, parler de reconstruction au Sri Lanka. Là, vous me parlez du roc de Gibraltar, qui était l'emblème d'une compagnie d'assurance. Oui. Qui fait l'objet d'un référendum. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent le couper en deux? En fait, il y a l'Angleterre et l'Espagne qui se disputent c'est aussi. Qui, le rocher? Oui, qui s'occupe du rocher, du roc de Gibraltar. On va organiser un référendum d'ici quelques semaines. Pourquoi voyez-vous des singes sur le roc de Gibraltar? Oui. Bien, il y a une légende, semble-t-il, qui dit que tant qu'il y aura des singes sur le fameux roc de Gibraltar, c'est une colonie qui va demeurer sous le contrôle de l'Angleterre. Et il y a des spécialistes qui sont allés analyser le rythme de reproduction des primates. Il semblerait que ça va très, très bien. Ça va bien. Alors, c'est pas la veille de passer ailleurs. Demain n'est pas la veille où l'Espagne pourra mettre la main sur le roc de Gibraltar, si on se fie à cette légende, bien entendu. Mais ils n'ont pas le droit de vote, eux autres. Non, OK, pas pour l'instant. Merci. Les prévisions météo pour l'ensemble du Québec vous sont présentées par Bro et Martineau. Et du côté météo, Yannick? Oui, non, ça fait du bien de changer de sujet. Hein? Oui. J'ai eu peur. Oui. Soleil. Oui, soleil, bon, c'est bon. Ben, pourquoi pas. Du soleil, du soleil, du soleil. Quoique ce sera variable demain matin dans la grande région de Montréal à notre réveil, mais rapidement, ben, ce sera le soleil. Et puis, ben, ça va rester avec nous comme ça pour les prochains jours. On va commencer par le sud-ouest, si vous voulez. Donc, soleil, 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 ou encore un ciel... Ah, tenez, pourquoi pas un ciel variable du côté des cantons de l'Est? C'est la seule région où on aura droit à quelques nuages, parce que le reste, disons que c'est des nuages de passage, ou encore un beau ciel bleu, quelques passages nuageux. Maximum entre 18 et 26 degrés, voilà. Du côté de Québec, dégagement en après-midi seulement. Même chose pour le Bas-Saint-Laurent. Ce sera en matinée pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Variable pour la péninsule gaspésienne. Des éclaircies sont prévues pour la Côte-Nord. Et puis pour ce qui est des îles de la Madeleine, une belle journée ensoleillée, quelques passages nuageux, maximum entre 14 et 19. Et puis au nord, là aussi, il y a du soleil de prévu, mais pas beaucoup. En fait, du côté de Chibougamau, on prévoit des éclaircies pour la baie James. Oui, des averses à 60 % pour Fermont, 100 % pour la baie d'Ungava, et des averses de neige fondante ou encore de pluie pour Shefferville. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, le temps passe, hein? L'été tire à sa fin, que voulez-vous? 5 à 11 est maximum. Et puis pour les prochains jours, jetons un coup d'œil. Donc demain, c'est du soleil, avec un maximum de 21. Pour vous situer, 21, c'est ce qu'on a en ce moment. Mercredi également, ce sera ensoleillé, minimum 8, maximum 24. Jeudi, ce sera variable, minimum 13, maximum 25. Et puis vendredi, l'aperçu nous laisse entrevoir quelques averses à 60 %. Même température prévue, 25 degrés. 9 la nuit, 19 le jour. On a 21 en ce moment. Merci bien. Probablement que vous n'avez pas tenu un méchoui, vous, cet été, mais il y a des prisonniers à Donnacona qui en ont tenu deux groupes de motards différents. Est-ce que vous êtes d'accord avec la tenue de telles manifestations, ce qui a pour effet, selon les autorités, abaisser un peu la pression à l'intérieur des milieux carcéraux? www.tqs.qc.ca. Mais la meilleure chose de baisser la pression, c'est Flash. Ben oui, c'est autre chose qu'un méchoui. Ça rappelle du coq au vin, mais dépendez-vous. Vous avez une brochette d'invités. Oh, brochette d'invités, mon cher Jean-Luc. Et quel lien qui m'amène tout de suite? Méchoui. Effectivement, j'avais bien compris. Ce qui m'amène à parler de un des éléments de la brochette en question, vous avez mention. Le père de Whitney Houston, celle qui a vécu l'enfer de la drogue. Oui. Encore une fois, on fait le lien, là. Oui, la chanteuse Whitney Houston. Son père a intenté une poursuite de 100 millions de dollars contre sa fille.
Non. Ouais. Pourquoi? Ouais, je vais savoir plus tard. OK, c'est correct. Laisse-moi te parler de l'humoriste Anthony Cavana. Ha! Oui? Pourquoi? Anthony... Ben, Anthony Cavana, entre autres, il nous raconte plein de choses, entre autres qu'il va faire du cinéma. Il a un projet de film pour 2003. Il nous en parle davantage, évidemment, à 18h30. On sait pas quel genre de film? Jean-Luc, quand est-ce que c'est la dernière fois que tu t'es mis du rouge à lèvres? Pourquoi? Guy Cloutier. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait pas ça, lui. Ouais. Ouais. Guy, arrête donc. Ah oui, je veux C'est la dire fureur. Ben, t'as l'affaire qui arrive, c'est qu'il s'en met de même. Ouais. Il est pas OK. Ah, OK, ça marche. Défonce pas! Guy! Wow! C'est pas pire, Un baiser d'adieu au cancer du sein, c'est pas mal. C'est ça. Tu sais qu'on fait pour enlever ça? On peut pas me promener avec ça. Là, t'embrasses toutes les filles qu'il y a dans la place. Ah non. Véro! Il rit avec son rouge à lèvres, pas peur! Au retour, début du processus de sélection des jurés au procès des 13 motards accusés de meurtre au centre judiciaire Gouin. Et à 18h au Grand Journal, des méchouis au pénitencier de Donnacona organisés par des motards avec la bénédiction des services correctionnels du Canada. Aux actualités, M. Jacques Moisan. L'actualité ne s'arrête pas, hein, même la nuit. Caroline Proulx. Oh, Céline. Marc Gélina aujourd'hui dans le sport. Ben, on surveille. M. Mongrain dans l'actualité aujourd'hui. La justice, l'éducation et la santé. Monsieur Niquette, comment ça se passe? Au 5 à 7, je te dirais, Mario, à l'entrée Au 105.7 Rythme FM. Ça va toujours bien. Votre oiseau est à l'étroit. Tweed Palace, la boutique entrepôt, vous propose plus de 150 modèles de cage à partir de 39,99 $. Ce que vous cherchez, nous l'avons. Choix et qualité. Tweed Palace, la boutique entrepôt à Boucherville. 450-449-0044. Bientôt le 17 septembre, le plus important film d'animation de l'année. Oh, c'est incroyable! Et finalement sur DVD et vidéocassette. C'est très intéressant, De Disney et Pixar, Monstre Inc. Procurez-vous-le le mardi monstre 17 septembre. Voici les clés de ton bonheur, il n'attend plus que toi. L'un veut une maison avec 4 chambres. Appelle-moi si par bonheur, elle n'ouvrait pas. L'autre se dit que quelque chose de petit ferait l'affaire. Un prêt hypothécaire avantageux de TD Canada Trust, c'est confortable. Et ça peut faire la différence entre une maison avec 2 chambres et une avec 4 chambres. TD Canada Trust, des services bancaires confortables. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère, quand les hommes vivront d'amour. Ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours. Mais nous serons morts, mon frère, dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu. Écoutez à 8h10 en semaine le commentaire de Jean-Luc Mongrain à Yatsé Matin, seulement au 105.7 Rythme FM, la station la plus musicale du Grand Montréal. De retour au Grand Journal. L'ex-maire de Granby, Michel Duchesneau, qui avait fait tous les tribunes parce qu'il avait réussi à baisser les taxes, à enlever la dette de sa municipalité,
aujourd'hui fait face à la justice. Peut-être une petite tâche au tableau. Julie Saint-Laurent, ce monsieur est devant la justice parce qu'on le soupçonne de conflit d'intérêts. Oui, c'est une histoire, Jean-Luc, qui remonte au printemps 1999, au moment où Michel Duchesneau est maire de la municipalité. Donc, en février de cette même année, Michel Duchesneau, qui est promoteur immobilier de profession, fait l'acquisition d'un terrain qui est situé dans le secteur du parc Terry Fox. Aujourd'hui, M. Duchesneau est accusé de conflit d'intérêts. Le procureur général allègue que Michel Duchesneau a omis 4 fois de déclarer lors de séances publiques du conseil municipal qu'il avait un intérêt dans un terrain qui est situé dans un secteur que la Ville envisageait développer. Alors, aujourd'hui, son procès a débuté. Le procureur général a complété sa preuve cet avant-midi. Il a fait entendre 2 témoins, dont un urbaniste. En après-midi, la défense a fait témoigner 3 personnes, dont Alain Dionne, conseiller municipal qui était en poste en 1999. Et Jean-Luc, M. Dionne a révélé que la question de conflit d'intérêts a été soulevée plus d'une fois lors des séances préparatoires des assemblées du conseil municipal. Alors, vous savez, l'accusé, Jean-Luc, avait bien hâte que les procédures judiciaires débutent. On peut l'écouter si vous voulez bien. Bien, pour moi, c'est un soulagement parce que la lumière va être faite. On a tant dit, on a tant insinué dans ce dossier-là, et là, la vérité toute nue va apparaître et j'ai absolument rien à me reprocher. Alors, je suis très heureux que ça se passe assez rapidement et que finalement, les gens puissent connaître tous les faits de ce dossier-là. Bon, c'est assez relax. Oui, alors ça se poursuit demain, Jean-Luc. En fait, la défense prévoit appeler 3 personnes à la barre, dont Michel Duchesneau. Donc, c'est à suivre. Parfait. Merci beaucoup, Julie. Au revoir. Merci bien. Parlant justice, du côté du Centre de justice Gouin, il y avait la sélection des jurys qui débutait aujourd'hui et le juge Paul avait sorti la férule. J'ai l'impression que tout le monde a compris, Joël Goulet. Oui, Jean-Luc, parce que le choix du jury s'est effectué rondement cet après-midi au Centre judiciaire Gouin, même qu'il y a une candidate jurée qui a déjà été sélectionnée. C'est un exploit en soi. On parle d'une assistante dentaire âgée de 33 ans. On ne sait trop, Jean-Luc, si c'est parce que les avocats de la défense avaient peur de voir leur heure de lunch écourtée ou encore de travailler ici tard le soir, mais toujours est-il qu'ils se sont très bien comportés. Oui, ils ont consulté leurs clients, mais pas de façon systématique et ils ont agi de façon assez rapide. Visiblement, ils ont fait un effort pour accélérer le processus. Pendant que vous voyez ces autobus-là, Jean-Luc, ce sont les candidats jurés qui, eux, en provenance du Palais de justice de Montréal, ont été acheminés donc ici au Centre judiciaire Gouin. Des petits inconvénients pour les candidats jurés, mais ça a tout de même permis d'accélérer les choses et d'avoir un processus en bonne uniforme qui s'est très bien déroulé. Pour vous tracer un bilan de la journée en chiffres, Jean-Luc, cet avant-midi, 78 demandes d'exemption, seulement 5 refus, donc les gens ont invoqué des motifs valables. Et c'est quand même une bonne nouvelle de ce côté-là. 75 candidats qui ont défilé devant le juge Régent-Paul cet après-midi. C'est quand même 5 fois plus que lors de la journée qui a tourné en cirque lundi dernier. 26 candidats ont été jugés partiaux par les vérificateurs. Et il y a eu 43 récusations péremptoires, 33 du côté de la défense et 10 du côté de la couronne. Et la bonne nouvelle, Jean-Luc, c'est qu'au rythme où vont les choses, le bureau du shérif avait prévu 20 journées ouvrables, mais si on en choisit un par jour, ça c'est seulement 12 jours. Ça serait une bonne nouvelle pour les contribuables québécois, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et j'ai également une bonne nouvelle, Jean-Luc, pour nous, une bonne nouvelle pour TQS, parce que l'un de nos meilleurs caméramans n'a pas été choisi pour faire partie de ce jury-là. C'est un de nos camarades, dont je vais taire le nom, âgé de 38 ans, qui lui a été jugé partial. Donc, je peux vous dire, Jean-Luc, qu'il était quand même heureux de la situation. Ça ne lui tentait pas d'être pris ici pour une période de 6 à 8 mois. Bon. Et vous savez, il y a toujours quelques petites anecdotes amusantes lorsqu'on assiste à un choix de jury. À un certain moment, le juge Régent-Paul qui demande à un candidat « Quel âge avez-vous? » Il a répondu 15h56. Donc, il y avait peut-être des petits problèmes de langue de ce côté-là. Le candidat a donc été exempté. À un certain moment... Peut-être la raison. Il est peut-être pas vieux. Non, mais écoutez, c'est peut-être une tactique aussi. Mais toujours est-il qu'il a été exempté. À un certain moment, le juge Paul, vous savez, dans la cour, c'est toujours très protocolaire, qui demande à un candidat s'il jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Celui-ci répond « Oui, mon homme ». Au juge Régent-Paul, qui n'en a pas fait de cas non plus. Toujours est-il que c'est un magistrat, Jean-Luc, qui était très satisfait de la journée. Il a clos la séance d'aujourd'hui en disant « C'est un degré de satisfaction inégalé jusqu'à date. » Et il a tenu à féliciter les avocats de la défense pour leur collaboration. Donc, ça augure très bien au cours des prochains jours pour la sélection qui va se poursuivre donc à compter de 10 h demain matin. Parfait. On peut sourire, mais ça doit être assez énervant être candidat jury quand quelqu'un n'est pas habitué à l'appareil judiciaire. Effectivement. Merci beaucoup, Joël. Salut, merci bien. On va s'arrêter pour une courte pause. Au retour, on parle de ces michouis qui se sont tenus à Donnacona, entre autres choses. Et on aura le résultat de votre opinion là-dessus. Au retour
retour, des photos exclusives de motards détenus en prison, mais qui ont l'occasion de fraterniser autour d'un bon méchoui. Et plus tard au Grand Journal, un adolescent doit faire face à 5 chefs d'accusation pour être entré cagoulé et armé d'un faux pistolet dans une école. Bon début de semaine, mesdames et messieurs, et bienvenue à bord pour votre tournée quotidienne sur la programmation du Mouton Noir. Première étape, Normand Brathwaite, assez Mouton Noir lui-même, aurait-il laissé entrer le loup Michel Barrette dans sa bergerie? Maï Paiement et Marie Plourde n'ont qu'à bien surveiller à Fun Noir, 19h. Attention, urgence et danger. Vous en aurez des sueurs froides à voir les nouvelles images de Faut le voir pour le croire dès 19h30. L'an dernier, Jack Lemmon, un géant du cinéma américain, nous quittait. TQS est fier de vous présenter son dernier film, un fait vécu en primeur. Il y joue le rôle d'un vieil homme atteint de la maladie de Lou Gehrig. J'entame la dernière ligne droite du voyage, c'est qu'on doit tous emprunter. Vous serez bouleversé par le drame psychologique produit par Oprah Winfrey. Vous n'avez pas la moindre idée du bonheur que vos visites lui procurent. Maury, une leçon de vie à 20h. Ce soir, laissez-vous guider par la programmation du Mouton Noir. Vous allez voir, vous ne risquez pas de vous ennuyer. À plus tard. Salle à manger en bois, électroménager en acier inoxydable. Bro et Martineau, c'est ça et plus encore. Tel ce mobilier de salle à manger à 37,46 par mois ou 899. Et la chance de gagner l'un des 42 voyages pour deux à Cuba, formule tout inclus. Bro et Martineau, là où la qualité n'est pas un obstacle au bas prix. Je vais faire ce que j'ai dit. Je ne ferai pas les choses à moitié. Je serai toujours là pour vous. Je vais vous écouter. Je vais être honnête avec vous. Et je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Je vais m'occuper de votre argent comme s'il était le mien. Avec moi, ça sera simple. Je vous donne ma parole. Je vous donne ma parole. Je vous donne ma parole. On vous donne notre parole. On vous donne notre parole. Tenir parole, c'est notre promesse. Standard Life. Parlez-en à votre conseiller en sécurité financière. Pour rouler dans cette berline spacieuse, équipée de la climatisation, d'une transmission automatique et d'un V6, combien êtes-vous prêt à payer? Au moins 25 000. La Malibu de Chevrolet. La route sans le doute. Puissance extrême. Confort parfait. Discret. Design. Mais surtout, parfaitement silencieux. Stelpro Design vous présente l'unique convecteur de salle de bain combinant la convection naturelle totalement silencieuse et la chaleur à air forcé. Beaucoup de chaleur au moment désiré. Exigez l'unique 0 décibel de Stelpro Design. Wow, ça va bon? Oh oui. Good, good. Wow. Ziane, devrais-tu me chercher les assiettes au plan? On va aller chercher le dessert. Ouais. Le poulet Wellington, le choix du président. Si bon, au diable la visite. Salle à manger en bois, électroménager en acier inoxydable. Bro et Martineau, c'est ça et plus encore. Telle, c'est laveuse et sécheuse à 31,21 par mois ou 749 $. Et la chance de gagner l'un des 42 voyages pour deux à Cuba, formule tout inclus. Bro et Martineau, là où la qualité n'est pas un obstacle au bas prix. Mercredi soir à TQS, 19h30, à l'instant qui vous arnaque dans les insolences d'une caméra. Surtout, souriez et maudit. 20h, Dominique et Martin se font cambrioler. J'ai besoin de mon PlayStation! 20h30, à Testostérone, on visite un sex shop et on prend un peu d'air. 21h30, les gags de Sexy Cam vous en mettront plein les yeux. Les insolences d'une caméra, Dominique et Martin, Testostérone et Sexy Cam pour un mercredi haussé à TQS. Ce soir, au Grand Journal, photo exclusive de méchoui organisée par des motards détenus au pénitencier de Donnacona avec la bénédiction des services correctionnels du Canada. Un adolescent doit faire face à 5 chefs d'accusation pour avoir fait coucher au sol un professeur et des étudiants sous la menace d'un faux pistolet. Il a dit « OK, tout le monde à terre ou sinon je vous tue puis c'est pas une blague ». Le comédien Claude Blanchard doit livrer un combat contre le cancer de la prostate. Le virus du Nil occidental aurait fait sa première victime au Canada.
et la comédienne Sophia Loren au Québec pour faire la promotion de son nouveau film, réalisé par son fils. 2 fois cet été, il y a eu des méchouis. Vous savez ce que c'est? C'est tourner un agneau sur la broche, en plein air. Pour 2 groupes de motards ou 2 groupes de prisonniers, si vous préférez, différents, dans la même institution carcérale, c'est-à-dire à la prison de Donnacona. Vous allez voir qu'il y a des arguments qui sont un petit peu spéciaux. Ils disent même que c'est pour favoriser la variété alimentaire, là, franchement, là. Qui disent que c'est pour baisser la pression en dedans des murs, d'accord. Mais quand les fonctionnaires se trouvent des arguments et des excuses, ça sonne des fois assez faux. Les explications de Dominique Moret. Voici le souper champêtre auquel étaient conviés des détenus du pénitencier à sécurité maximale de Donnacona le 14 août dernier. Sur ces clichés, on aperçoit des membres et sympathisants des Bandidos, torse nu, réunis fièrement autour d'un méchoui. Ce repas a été autorisé en avril dernier. La pièce de viande et l'équipement auraient été payés par le fonds des détenus, mais l'activité elle-même a bel et bien reçu la bénédiction des services correctionnels canadiens. C'est pas une activité qui est si dispendieuse que ça. Cette viande-là est pas beaucoup plus dispendieuse que le bœuf. Oui, mais c'est pas question du bœuf ou du porc, là. C'est la question d'organiser une activité sociale en plein air pour des criminels. Ça favorise quoi, une activité comme ça? Bien, ça permet la socialisation entre détenus. La direction du pénitencier convient que ces photos peuvent choquer les contribuables. Mais selon elle, ce méchoui a permis aux détenus de varier leur diète. Ça permet aux détenus d'apporter un peu de changement, peut-être dans leur alimentation. Ces photos ont été prises tout près de cette patinoire de l'aile 119 du pénitencier de Donnacona. Une semaine auparavant, soit durant la première semaine du mois d'août, la direction avait autorisé un autre méchoui, cette fois-ci pour l'aile des Hells Angels. Pour la Fédération des policiers municipaux du Québec, c'est le comble. C'est scandaleux de voir à quel point les autorités carcérales ou du système correctionnel du Canada sont, je pourrais qualifier, décrochés de la réalité. Le syndicat des gardiens de prison se pose de sérieuses questions. De quel programme ça découle? Quel est le but de ces méchouis? Qu'est-ce que ça peut apporter au cheminement carcéral du détenu? Aucune enquête n'est menée sur ces incidents. Je trouve pas ça gênant, parce que, comme je dis, on l'a approuvé. Oui, mais avec le recul, là. Pas plus. La direction de Donnacona soutient même qu'elle n'hésitera pas à répéter l'expérience l'été prochain si tout se déroule dans l'ordre. Dominique Moret, TQS, Québec. Variété dans l'équilibre alimentaire. Pas fort. Il faudrait que ces gens-là, les fonctionnaires du milieu carcéral, comprennent qu'il y a pas mal d'enfants qui ont donné à plein cœur d'en ballonner cet été au Québec. Sondage. Quelle était votre réponse à cela? Méchoui organisé par des motards en prison, êtes-vous d'accord? J'ai mon voyage, 41,8, oui, 58, non. J'aurais pensé à 90 %. Dominique Moret. Oui. C'est pour la variété alimentaire, hein, pour l'équilibre de la digestion. Pour l'équilibre de la diète, les 4 groupes alimentaires, ça entre dans le groupe des viandes. Ben oui, c'est ça. Il faut dire que c'est selon le guide alimentaire canadien, puis ça, c'est le milieu carcéral canadien. Et ce qu'on dit aussi, c'est pour socialiser à l'extérieur. Ouais, pour socialiser entre détenus. C'est une permission qui a été donnée en avril dernier, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Mais dites-moi, moi, sociabiliser, baisser la pression à l'intérieur des murs, je pense que ça peut être véritable. Cependant, on vit inconfortablement avec une telle décision administrative, mais pas eux. Effectivement, il n'y a pas d'enquête. Et si c'était à répéter, évidemment, on dit qu'on serait prudent, étant donné les images qui ont été diffusées dans l'Ouest canadien, oui. Mais ça ne serait pas refusé comme tel. Alors, on regarde ça du côté des services correctionnels canadiens et on se permet de croire, justement, que ces programmes-là sont viables dans la réhabilitation. Ce que doute, par contre, le syndicat des gardiens de prison, sans toutefois s'attaquer aux détenus comme tels. On ne blâme pas les détenus du côté du syndicat. Parce que, dans le fond, les détenus ont des droits et on les fait valoir, ces droits-là, et ils obtiennent des permissions de la direction. Alors, eux sortent dehors, font leur méchoui, comme si de rien n'était. Parfait, merci bien. Au revoir. Ça me semble un beau petit hot dog party, ça aurait été le fun. Une autre histoire maintenant, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce jeune homme de 15 ans? On peut peut-être rien y faire, dans le fond, parce que quand tu regardes comment les adultes qui font des crimes plus graves, eux, sont gérés, c'est assez spécial. Pierre-Jean Séguin a cette histoire incroyable où un jeune homme de 15 ans fait croire qu'il est armé et entre, cagoule sur la tête, dans sa classe, masqué,
et menace tout le monde de les tirer s'ils ne se couchent pas au sol. Il a comparu devant le tribunal de la jeunesse aujourd'hui. L'adolescent de 15 ans que l'on voit ici avec son père a comparu en justice ce matin à la suite d'un incident douteux qui secoue l'école secondaire de Mortagne, dans l'arrondissement Boucherville à Longueuil. Vendredi dernier, le jeune homme qui étudie à cette même polyvalente aurait voulu épater ses amis en se couvrant la tête avec une cagoule pour empoigner une arme jouet et entrer brusquement dans une classe de secondaire 4. Les paroles qu'il aurait alors prononcées ont semé la frousse à la trentaine d'étudiants et aux professeurs qui s'y trouvaient. Cette étudiante a tout vu. On était dans le cours de morale, puis il y a un gars qui est arrivé, il a ouvert la porte. Il n'a pas rentré dans la classe, sauf qu'il est arrivé avec son gun. Il a dit « OK, tout le monde à terre, sinon je tue, puis c'est pas une joke. » Puis là, tout le monde s'est penché à terre, ben, ils se sont tous accroupis. Le prof il est resté debout, puis il a marché vers le gars, puis il est parti en courant. Le jeune homme masqué était recherché depuis vendredi, mais il a décidé de se livrer à la police de Longueuil hier. Accompagné de son père, l'étudiant a été formellement accusé de 5 chefs, dont avoir proféré des menaces de mort, agression armée et séquestration. Bien sûr que quand on parle de remise en liberté, une des premières conditions qu'on lui a imposées, c'est de ne plus se retrouver à cette école-là pour une question tout simplement, je pense que ça va de soi. Là. Vous avez eu des explications de sa part sur ce qui s'est produit en fait? Ça fait partie du secret professionnel. Je ne peux pas en parler maintenant. À la polyvalente de Mortagne, aujourd'hui, tous les professeurs ont reçu la directive de parler du canular et des conséquences troublantes d'un geste aussi irréfléchi. En termes d'explication sur le geste, on n'en a pas, sauf de savoir que c'est un gros canular, une face plate, puis qui voulait faire peur. Ou ce que les policiers nous ont dit, c'est qu'ils voulaient un peu impressionner peut-être un ou deux de ses amis dans la classe, mais... Mais il y a des élèves qui ont été en dessous le bureau puis qui ont pleuré. Là. Ils étaient vraiment traumatisés de ça. Avant de le remettre en liberté, le juge a ordonné à l'étudiant de ne pas s'approcher de l'école où il étudie et il devra résider chez son père. C'est un 10 secondes de canular qui peut porter préjudice là, pour l'élève. Papa et fiston ont quitté le palais de justice, sans doute la tête pleine de préoccupations. Pierre-Jean Séguin, TQS, Longueuil. Alors, le petit gars, là, son année est compromise parce qu'il ne peut pas aller à l'école sur une ordonnance du tribunal. Condition de remise en liberté, il ne peut pas se trouver à 100 mètres de la polyvalente. Alors, ça pose un problème quand on fréquente cette institution-là. Et il n'est pas dit non plus qu'il va y avoir sans doute des mesures disciplinaires à son endroit. Est-ce que ce sera l'expulsion carrément possible? Ce sera la commission scolaire qui devra le déterminer, qui devra statuer là-dessus. Mais il y a tout le règlement judiciaire des choses. Il fait face à 5 accusations, des choses très sérieuses, menaces de mort. Au tribunal de la jeunesse, évidemment. On comprend, il a 15 ans, c'est peut-être pas comme au tribunal de droit devant un commun. tribunal adulte, absolument. Il y a des accusations qui peuvent tomber. Néanmoins, l'affaire est quand même assez sérieuse. Incroyable, tu sais. Qu'est-ce qui peut passer dans la tête d'un jeune? Merci beaucoup. Hein. Quelle histoire. Stéphane Boucher nous arrive avec un reportage. On a tous été secoués aujourd'hui en apprenant que Claude Blanchard, le comédien âgé de 70 ans, livre un combat. Il se bat contre le cancer de la prostate. En même temps, on apprenait qu'il y a une vaste campagne de sensibilisation des hommes, justement, en cette matière, parce qu'on connaît très peu du cancer de la prostate. Stéphane Boucher. Claude Blanchard est atteint du cancer de la prostate depuis maintenant 4 ans et se soumet à des traitements de radiothérapie. Le comédien de 70 ans est affligé du cancer le plus fréquent chez l'homme. En fait, un homme sur 8 en sera atteint au cours de sa vie. Ce cancer se forme dans la prostate située sous la vessie à la base du pénis. Les symptômes, dans la plupart des cas, résultent en une augmentation de la taille de cette glande sexuelle qui se traduit par de la difficulté à uriner. Pour combattre ce cancer, la prévention est encore la meilleure des solutions. La nouvelle du cancer de Claude Blanchard coïncide avec le lancement de la semaine de la sensibilisation au cancer de la prostate. On a un pouvoir actuel de traiter cette maladie-là, que ce soit par curithérapie, par l'hormonothérapie, par la chirurgie ou d'autres méthodes. Ces méthodes-là sont efficaces dans les stades débutants. L'objectif, entre autres, c'est que les hommes se responsabilisent, posent des questions, ne soient pas passifs, soient proactifs et également, avec cette information-là, puissent arriver et adopter une stratégie de prévention individuelle. Sensibilisation, mais aussi information. Le chapitre sur le cancer de la prostate a été mis en ligne aujourd'hui même, en passant par le site web national de la Société canadienne du cancer. Je suis complètement guéri. Richard Gauthier, qui a vaincu le cancer de la prostate, est un exemple pour ceux qui en sont atteints. Il y a 4 ans, son médecin lui avait pourtant annoncé la nouvelle d'une façon brutale.
tu dois être impuissant, tu vas être incontinent. Faites-en pas, il y a du Viagra puis des gadgets au sex shop. C'est ça que je me suis fait annoncer que j'avais le cancer de cette façon-là. J'ai réagi très violemment. Mais le jeune retraité de 54 ans ne s'est pas laissé abattre pour autant. J'étais tellement en colère, j'ai dit, bon, je vais trouver un traitement alternatif moi-même. J'ai été sur Internet 40 heures de temps et mes recherches m'ont permis de voir qu'il y avait d'autres alternatives et la Société canadienne du cancer aussi, par ses envois d'informations, m'ont alimenté et fait choisir la curithérapie. Et qui consiste en l'introduction dans la prostate d'éléments radioactifs pour combattre le cancer, un traitement qui lui a donné une seconde vie. Si Richard Gauthier a droit maintenant à une vie tout à fait normale, le combat de Claude Blanchard, lui, n'est pas encore terminé. Le pronostic de guérison du cancer de la prostate est cependant favorable, puisque 3 hommes sur 4 en guériront. Stéphane Boucher, TQS, Montréal. Alors Stéphane, il y a de l'optimisme, donc. Oui, il y a de l'optimisme parce que c'est un cancer qui se guérit, somme toute, assez bien. Il y a l'Institut Armand Frappier qui va mener une enquête puisqu'elle a obtenu aujourd'hui une subvention de 950 000 $ de la Société canadienne du cancer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, parce qu'on ne connaît pas bien les causes pour l'instant, 1500 patients sains, 1500 patients atteints du cancer de la prostate. On va leur soumettre un questionnaire pour savoir leurs habitudes de vie, leur environnement de travail, de même que leurs antécédents héréditaires, tout ça dans le but de formuler au terme de ces 5 années de recherche